Mon frère, ma sœur, prends un instant, juste un instant, et pose ce que tu portes dans ton cœur. Avant d'être un livre que l'on récite à voix basse ou à voix haute, avant d'être un objet que l'on pose sur une étagère ou que l'on ouvre seulement dans certains moments précis, le Coran est un appel. Pas un appel lointain, pas une voix perdue dans le passé, mais un appel vivant, actuel, intime, un appel qui traverse le temps et vient frapper doucement à la porte de ton cœur. Un appel d'Allah, le créateur de ton âme, celui qui te connaît mieux que toi-même, celui qui sait ce que tu caches, ce que tu espères, ce qui te fatigue et ce qui te fait tenir debout. Le Coran n'est pas venu pour impressionner les esprits ou nourrir l'orgueil de ceux qui parlent bien. Il est venu comme un rappel pour l'âme fatiguée, celle qui avance parfois sans comprendre pourquoi elle se sent vide, lourde, dispersée. Il est venu comme une lumière pour celui qui marche dans l'obscurité, pas seulement l'obscurité de la nuit, mais celle du doute, de la confusion, de la solitude intérieure, celle que personne ne voit, mais que beaucoup portent en silence. Combien de cœurs, aujourd'hui, lisent le Coran sans vraiment l'écouter? Combien de langues récitent sans que l'âme ne s'arrête? Combien de pages sont tournées sans que le cœur ne se laisse toucher? Beaucoup lisent le Coran, oui, mais peu lui laissent la place de les transformer. Peu acceptent de se tenir devant la parole d'Allah avec humilité, en disant intérieurement « Parle-moi au Seigneur, car j'ai besoin de toi ». Le Coran n'est pas un texte figé, il n'est pas une histoire ancienne réservée à un peuple du passé, il est une conversation ouverte entre Allah et ses serviteurs, une guidance qui descend exactement là où tu te trouves, avec tes failles, tes luttes, tes espoirs, tes erreurs répétées et tes élans sincères. Quand Allah parle dans le Coran, il ne s'adresse pas seulement à des générations disparues, il s'adresse à toi aujourd'hui, dans ta situation actuelle, dans ce que tu vis maintenant, dans ce que tu ressens sans toujours savoir l'exprimer. Chaque verset est une clé, chaque rappel est une main tendue, chaque commandement est une protection, même quand ton cœur ne le comprend pas encore. Le Coran est un appel à revenir, revenir à Allah après l'éloignement, revenir à la sincérité après la distraction, revenir à l'essentiel après s'être perdu dans le bruit du monde. Il est un rappel doux et ferme à la fois, un rappel qui ne flatte pas l'ego mais qui soigne l'âme, un rappel qui te dit que ta valeur ne dépend pas de ce que tu possèdes, ni de ce que les gens pensent de toi, mais de la place qu'Allah occupe dans ton cœur. Le Coran est une lumière, mais une lumière qui ne s'impose pas, une lumière qui attend que tu ouvres ton cœur, que tu ralentisses, que tu acceptes de t'arrêter un instant pour écouter. Il éclaire le chemin, mais il ne force personne à marcher. Il montre la vérité, mais il laisse à chacun la liberté d'accueillir ou d'ignorer. Et pourtant, malgré cette liberté, malgré cette douceur, le Coran a une force immense, une force qui transforme en profondeur ceux qui s'y attachent avec sincérité. Il a transformé des cœurs durs en cœurs vivants, des âmes perdues en âmes apaisées, des hommes et des femmes ordinaires en êtres porteurs de lumière. Ce n'est pas parce qu'ils étaient parfaits, mais parce qu'ils ont accepté d'être travaillés intérieurement par la parole d'Allah. Le Coran ne te demande pas d'être déjà pur pour venir à lui, il te demande seulement d'être honnête, honnête avec toi-même, honnête avec Allah. Il ne te demande pas de tout comprendre immédiatement, mais de rester présent, de persévérer, de revenir encore et encore, même quand le cœur est lourd, même quand la foi semble faible. Aujourd'hui, si tu es là à écouter ce rappel, ce n'est pas un hasard. Peut-être que ton cœur a besoin d'une pause. Peut-être qu'il a besoin d'être rassuré. Peut-être qu'il a besoin de retrouver un sens, une direction, un souffle. Le Coran est ce souffle. Il n'est pas une fuite du monde, mais une manière de le traverser sans perdre son âme. Il ne te coupe pas de la réalité. Il t'apprend à la regarder avec des yeux plus profonds, avec une conscience plus éveillée,
avec une foi plus ancrée. Revenir à l'essence du Coran, ce n'est pas accumuler des informations, ce n'est pas chercher à impressionner, c'est revenir à cette relation simple et profonde entre le serviteur et son Seigneur, là où les mots deviennent des miroirs, là où les versets révèlent ce qui se cache en toi, là où la récitation devient un dialogue silencieux. Le Coran n'est pas un refuge pour fuir les épreuves. Il est une force pour les traverser, une boussole quand tout semble flou, un rappel constant que tu n'es jamais seul, même quand personne ne te comprend. Il te parle de miséricorde quand tu te juges trop durement. Il te parle de patience quand tu es pressé. Il te parle d'espérance quand tu es découragé. Il te parle de retour quand tu t'es éloigné. Ce chemin vivant dont nous parlons n'est pas un chemin abstrait. C'est un chemin intérieur. Un chemin qui commence par l'écoute, par l'attention, par le respect de la parole d'Allah. Un chemin qui ne se parcourt pas avec les pieds, mais avec le cœur. Un chemin qui ne se mesure pas en kilomètres, mais en sincérité. Et sur ce chemin, le Coran n'est pas un simple compagnon de route, il est la direction elle-même, la lumière qui éclaire chaque pas, même quand le pas est hésitant, même quand la route semble longue. Le Coran n'est pas un livre ordinaire, et tant que l'on ne comprend pas cela au fond du cœur, on passe à côté de son essence. Il ne ressemble à rien de ce que l'homme a produit, ni dans sa forme, ni dans sa finalité, ni dans son impact. Ce n'est pas une œuvre humaine, née d'une réflexion personnelle, d'une époque ou d'un contexte culturel précis, et ce n'est pas non plus une tentative philosophique cherchant à expliquer le monde par la seule raison. Le Coran ne part pas de l'homme pour monter vers Dieu, il descend d'Allah vers l'homme. Il ne cherche pas à séduire l'intellect, il cherche à réveiller l'âme. Quand tu ouvres le Coran, tu n'entres pas dans un livre d'idées, tu entres dans une parole vivante, une parole qui te précède, qui te dépasse et qui pourtant s'adresse à toi avec une précision troublante. C'est Allah qui parle à ses serviteurs, non pas comme un auteur lointain qui expose des théories, mais comme le Créateur qui connaît chaque battement de ton cœur, chaque peur que tu caches, chaque espoir que tu n'oses pas formuler. Cette parole n'est pas figée dans le temps. Elle traverse les siècles sans perdre sa force, parce qu'elle ne dépend pas des modes, des courants de pensée ou des changements de société. Elle touche l'être humain là où il est, dans sa nature profonde, dans ce qui ne change pas, dans sa quête de sens, de paix et de vérité. Chaque verset du Coran est une réponse, parfois à une question que tu formules clairement, parfois à une interrogation que tu n'as même pas encore conscience de porter. Combien de personnes ont ouvert le Coran sans intention particulière et se sont senties soudainement concernées, comme si ces mots avaient été révélés pour elles seules, comme si Allah s'adressait directement à leur situation, à leur état intérieur. Ce n'est pas un hasard, car la parole d'Allah n'est pas soumise aux limites humaines. Elle ne se contente pas d'informer, elle agit, elle réveille, elle secoue, elle apaise, elle redresse. Chaque mot est placé avec sagesse, non pas au hasard, non pas pour la beauté du style seulement, mais parce qu'il a une fonction, un poids, une direction. Dans le Coran, il n'y a pas de remplissage, pas de discours inutile, pas de détour, sans but. Même ce qui te semble répétitif ne l'est pas réellement, car Allah répète pour que le cœur comprenne, pour que l'âme assimile, pour que la vérité s'ancre profondément. Chaque lettre a été voulue par Allah, et cette réalité devrait suffire à transformer notre manière de nous tenir devant le Coran. Comment lire à la légère ce dont chaque lettre est comptée, voulue, préservée? Comment rester indifférent à une parole qui n'a pas été produite par un esprit humain, mais par celui qui a créé les cieux et la terre? Le Coran n'est pas un texte que l'on juge, c'est un texte devant lequel on se laisse juger intérieurement. Il ne s'adapte pas à nos désirs, il les purifie. Il ne valide pas nos passions, il les discipline. Il ne flatte pas notre ego, il l'apaise ou le brise quand cela est nécessaire. Et c'est précisément pour cela qu'il dérange autant
ceux qui ne veulent pas se remettre en question. Le Coran n'est pas descendu pour être admiré comme une œuvre littéraire, même si sa beauté dépasse toute éloquence. Il n'est pas descendu pour être récité mécaniquement sans impact sur le comportement, même si la récitation est une adoration immense. Il est descendu pour être suivi, pour être vécu, pour être incarné dans les gestes, les paroles, les intentions. Il est descendu pour transformer l'être humain de l'intérieur, pour aligner le cœur, la langue et les actes. Quand Allah parle du bien et du mal, ce n'est pas pour alimenter un débat intellectuel, c'est pour guider des choix concrets. Quand il parle de patience, ce n'est pas pour que l'on admire la valeur morale du concept, c'est pour que l'on patiente réellement dans l'épreuve. Quand il parle de confiance en lui, ce n'est pas pour que l'on répète de belles phrases, c'est pour que l'on s'abandonne sincèrement à sa sagesse, même quand les choses ne se déroulent pas comme on l'espérait. Le Coran est une parole vivante parce qu'elle interagit avec celui qui l'écoute. Si tu l'écoutes avec un cœur distrait, elle te rappellera à l'ordre. Si tu l'écoutes avec un cœur brisé, elle te consolera. Si tu l'écoutes avec arrogance, elle t'humiliera. Si tu l'écoutes avec sincérité, elle t'élèvera. Elle n'est jamais neutre. Elle ne laisse jamais l'âme intacte, car la parole d'Allah n'est pas une information parmi d'autres, elle est une direction. Et c'est peut-être là que réside la plus grande différence entre le Coran et tous les autres livres. Le Coran ne se contente pas d'expliquer le monde, il t'explique à toi-même. Il te montre qui tu es, d'où tu viens, pourquoi tu es là et vers quoi tu retournes. Il te rappelle que tu n'es pas livré au hasard, que ta vie a un sens, même quand tu ne le perçois pas. Il te rappelle que tu es un serviteur, et que dans cette servitude se trouve ta liberté. Le Coran ne cherche pas à être compatible avec toutes les visions du monde, il cherche à remettre l'être humain à sa juste place. Il recentre l'homme, non pas autour de lui-même, mais autour d'Allah. Et tant que l'on approche le Coran comme un simple texte à analyser, à commenter ou à comparer, on passe à côté de sa réalité profonde. Le Coran se vit avant de s'expliquer. Il se ressent avant de se conceptualiser. Il se suit avant de s'admirer. Et celui qui accepte de se placer sous son autorité intérieure découvre progressivement que cette parole n'est pas lourde, qu'elle n'est pas étouffante, mais qu'elle est au contraire une source de clarté, de stabilité et de paix, une parole qui éclaire le chemin sans jamais forcer, mais qui attend que le serviteur fasse un pas sincère vers elle pour dévoiler toute sa profondeur. Allah aurait pu révéler le Coran en une seule fois, comme un livre complet, posé d'un seul coup sur les épaules de l'humanité. Il aurait pu faire descendre toute sa parole en un instant, sans délai, sans étape, sans pause. Rien ne l'en empêchait. Sa puissance est absolue, sa volonté ne rencontre aucun obstacle. Et pourtant, il ne l'a pas fait. Cette réalité, à elle seule, contient une leçon profonde sur la manière dont Allah regarde ses serviteurs et sur la manière dont il souhaite les guider. Le Coran n'est pas descendu comme un poids écrasant, mais comme une miséricorde progressive. Il n'est pas venu imposer, mais accompagner. Il n'est pas venu brusquer les cœurs, mais les préparer, les éduquer, les purifier avec patience. Pourquoi ? Parce qu'Allah connaît parfaitement le cœur humain. Il l'a créé, il en connaît les faiblesses, les élans, les résistances, les peurs, les fatigues invisibles. Il sait que le cœur se lasse quand on lui demande trop d'un coup. Il sait qu'il chute quand la charge est trop lourde. Il sait qu'il se ferme quand il est brusqué. Alors, dans sa sagesse infinie, Allah a choisi la voie de la douceur, la voie de la progressivité, la voie de l'accompagnement. Le Coran est descendu étape par étape, comme une pluie fine et régulière, non comme un torrent qui emporte tout sur son passage. Chaque révélation arrivait au moment juste, ni trop tôt, ni trop tard. Elle venait répondre à une situation précise, apaiser une douleur réelle, corriger une déviation naissante, renforcer une foi encore fragile.
Cette descente progressive n'était pas seulement une méthode pédagogique, elle était un acte de miséricorde profonde. Allah ne demandait pas aux premiers croyants d'être parfaits dès le premier jour. Il leur demandait d'avancer, de progresser, de se transformer petit à petit. Le cœur humain a besoin de temps pour changer, pour se détacher de ce qu'il a connu, pour accueillir une nouvelle manière de vivre, de penser, d'aimer et de croire. Le Coran respectait ce rythme. Il ne cassait pas les cœurs, il les reconstruisait. Il ne jugeait pas avant d'avoir enseigné. Il ne condamnait pas avant d'avoir guidé. Chaque verset révélait une sagesse adaptée à l'état des croyants, à leur niveau de compréhension, à leur capacité d'endurance. Quand la foi était faible, les versets parlaient de l'au-delà, de la miséricorde, du paradis, de la proximité d'Allah. Quand les épreuves devenaient plus dures, les versets renforçaient la patience, la confiance, la persévérance. Quand la communauté grandissait, les règles descendaient progressivement, préparant les cœurs avant d'imposer les obligations, la prière, le jeûne, la zakat. Toutes ces pratiques essentielles ne sont pas apparues brutalement, mais au moment où les cœurs étaient prêts à les accueillir. C'est une preuve éclatante que le Coran n'est pas une pression, mais une miséricorde. Il n'est pas venu pour écraser l'homme sous des règles, mais pour l'élever vers une vie plus pure, plus juste, plus équilibrée. Chaque révélation venait consoler le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui dans ses moments de solitude et de rejet. Quand il se sentait blessé par les paroles des gens, Allah lui rappelait qu'il n'était pas seul. Quand il se sentait découragé, Allah lui rappelait la mission, la récompense, la vérité de l'au-delà. Quand il se sentait inquiet pour l'avenir, Allah lui révélait des versets qui apaisaient son cœur et lui redonnaient force et clarté. Cette relation entre la révélation et la réalité vécue montre que le Coran n'est pas un discours théorique, mais une guidance incarnée. Il descendait dans la vie réelle, au cœur des difficultés, au milieu des larmes, des peurs et des espoirs. Il accompagnait les croyants dans leur transformation intérieure, sans jamais les abandonner à eux-mêmes. Et ce qui est vrai pour les premiers croyants l'est encore aujourd'hui. Le Coran continue de descendre dans les cœurs, non pas sous forme de révélation nouvelle, mais sous forme de compréhension, de rappel, de lumière intérieure. Quand tu lis un verset au bon moment, il te parle comme s'il venait d'être révélé pour toi. Quand tu traverses une épreuve et que tu entends une parole d'Allah qui apaise ton cœur, c'est une trace de cette même miséricorde. Allah ne te demande pas de changer du jour au lendemain. Il te demande d'avancer avec sincérité, de revenir quand tu t'éloignes, de te relever quand tu tombes. Le Coran t'éduque, il ne t'écrase pas. Il t'apaise, il ne t'angoisse pas. Il te corrige, mais sans te humilier. Il te fortifie, sans te rendre orgueilleux. Chaque révélation, chaque verset, chaque rappel a une fonction précise. Rapprocher le serviteur de son Seigneur. Même les versets qui avertissent, qui rappellent le châtiment, qui parlent des conséquences des actes, sont en réalité des formes de miséricorde. Ils viennent réveiller avant qu'il ne soit trop tard. Ils viennent protéger l'âme avant qu'elle ne s'égare complètement. Allah n'aime pas punir. Il aime guider. Il n'aime pas voir ses serviteurs se perdre. Il aime les voir revenir. Et c'est pour cela que le Coran est descendu avec douceur et sagesse. Cette sagesse se manifeste aussi dans le fait que le Coran laisse le temps à la compréhension de mûrir. Certains versets ne livrent pas immédiatement toute leur profondeur. Ils travaillent en le cœur sur la durée. Ils reviennent dans la vie du croyant à différents moments, avec des sens renouvelés, adaptés à son évolution spirituelle. Ce qui te touchait hier peut te parler différemment aujourd'hui. Ce que tu ne comprenais pas avant peut devenir clair après une épreuve. C'est ainsi que le Coran accompagne le croyant tout au long de sa vie, sans jamais l'épuiser, sans jamais le lasser,
parce qu'il respecte le rythme de l'âme. La miséricorde d'Allah ne se manifeste pas seulement dans ce qu'il ordonne, mais dans la manière dont il le fait. Le Coran est la preuve vivante que la guidance divine n'est pas une contrainte brutale, mais une main tendue, une lumière progressive, un chemin qui se dévoile pas à pas, selon la capacité du cœur à avancer. Avant que le Coran ne transforme des peuples entiers, des sociétés complètes, des civilisations entières, il a transformé un homme. Et cet homme n'était pas un roi, ni un philosophe, ni un conquérant assoiffé de pouvoir. C'était Muhammad, que la paix et le salut d'Allah, un homme au cœur pur, à l'âme sensible, choisi par Allah non pas parce qu'il cherchait la grandeur, mais précisément parce qu'il ne la cherchait pas. Le Coran n'est pas descendu sur lui comme une récompense mondaine, ni comme un titre honorifique, ni comme un privilège qui élève socialement. Il est descendu comme une responsabilité écrasante, comme une mission qui dépasse toute mesure humaine. Lorsque la première révélation est venue, le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, n'a pas ressenti de fierté, ni de sentiment de supériorité. Il a tremblé. Son corps a tremblé, son cœur a tremblé, son être tout entier a été bouleversé. Il a eu peur, non pas par manque de foi, mais par conscience de la grandeur de ce qui venait de lui être confié. La parole d'Allah n'est jamais légère, car elle porte en elle le poids de la vérité, le poids de la guidance, le poids de la responsabilité envers l'humanité. Celui qui reçoit cette parole ne peut pas rester intact. Il ne peut pas faire comme si rien n'avait changé. Et le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, l'a compris dès le premier instant. Il a cherché refuge, non pas dans les honneurs, mais dans la protection, non pas dans la reconnaissance des hommes, mais dans la proximité d'Allah. Il est rentré chez lui, le cœur battant, demandant à être couvert, cherchant un abri contre l'intensité de ce qu'il venait de vivre. Cette scène nous enseigne que le Coran n'a jamais été une charge facile, même pour le meilleur des hommes. Il n'a jamais été un confort, il a toujours été une mission. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a été le premier à être éduqué par le Coran, le premier à être façonné intérieurement par la parole d'Allah, le premier à se soumettre totalement à ses exigences, à ses rappels, à ses corrections. Le Coran ne l'a pas seulement informé, il l'a transformé. Il a rectifié ses priorités, affiné sa patience, approfondi sa confiance en Allah. Il lui a appris à porter les insultes sans se venger, à répondre à la haine par la dignité, à affronter l'injustice sans perdre sa miséricorde. Chaque révélation descendait pour former son caractère, pour renforcer son cœur, pour l'aider à porter ce que peu d'hommes auraient pu porter. Quand les gens le traitaient de menteur, le Coran venait confirmer sa vérité. Quand ils se moquaient de lui, le Coran venait le consoler. Quand ils le rejetaient, le Coran lui rappelait que tous les prophètes avant lui avaient été rejetés. Quand il se sentait seul, le Coran lui rappelait qu'Allah était plus proche de lui que quiconque. Cette éducation n'était pas théorique, elle se faisait au rythme des épreuves, au rythme des blessures, au rythme des nuits longues et silencieuses. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, portait la douleur de son peuple. Il souffrait de leur refus, il craignait pour leur avenir, et parfois son cœur était si lourd qu'Allah lui adressait des versets pour l'apaiser, pour le rassurer, pour lui dire de ne pas se consumer de tristesse. Cette relation entre le Coran et le cœur du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, montre que la parole d'Allah n'est pas un fardeau froid, mais une présence vivante qui accompagne, qui soutient, qui relève. Même quand le Coran rappelait des règles, même quand il annonçait des avertissements, il restait une source de stabilité intérieure pour le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. C'est dans les nuits les plus sombres que le Coran devenait lumière. Quand la pression était à son comble, quand les persécutions s'intensifiaient, quand l'injustice semblait triompher, le Coran descendait pour rappeler que la vérité finit toujours par s'élever, que la patience porte ses fruits,
que l'aide d'Allah est proche même quand elle semble lointaine. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, n'a jamais utilisé le Coran pour dominer, pour s'enrichir ou pour se venger. Il l'a vécu comme un dépôt sacré, comme une confiance à préserver, comme une mission à accomplir avec humilité. Chaque verset qu'il recevait augmentait sa responsabilité, non son confort. Plus la révélation avançait, plus le poids de la mission devenait lourd, mais plus son cœur devenait solide. Le Coran l'a formé à porter la charge sans se briser, à marcher sans dévier, à rester droit sans devenir dur. Il a appris au prophète que la paix et le salut d'Allah à lui a équilibré la fermeté et la miséricorde, la justice et la compassion, la patience et l'action. Et c'est pour cela que son comportement est devenu l'incarnation vivante du Coran. Lorsqu'on interrogeait ses proches sur son caractère, il répondait simplement « son comportement était le Coran ». Cela signifie que la parole d'Allah n'était pas seulement récitée par sa langue, mais vécue dans chacun de ses gestes, dans chacune de ses réactions, dans chacune de ses décisions. Cette transformation intérieure n'a pas été instantanée, elle s'est construite au fil des années, au fil des révélations, au fil des épreuves. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a grandi avec le Coran. Il a été façonné par lui, corrigé par lui, apaisé par lui. Et c'est cette éducation profonde qui lui a permis de devenir un guide pour l'humanité, non pas par la force, mais par l'exemple. Le Coran ne l'a jamais épargné des difficultés, mais il lui a donné la force de les traverser sans perdre son humanité, sans perdre sa douceur, sans perdre sa sincérité. Et dans les nuits les plus sombres, quand le monde semblait se refermer sur lui, c'est encore le Coran qui venait comme une lumière silencieuse, rappelant que celui qui marche avec Allah ne marche jamais seul. Le Coran est descendu comme une lumière précisément parce que le monde n'était pas lumineux, parce que les cœurs étaient blessés, parce que la vérité était rejetée et que l'injustice semblait dominer. Quand le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, était rejeté par ceux qu'il aimait, par son peuple, par ses proches, le Coran descendait. Non pas pour effacer la douleur d'un coup, mais pour lui donner un sens, pour l'empêcher de devenir amertume, pour transformer la blessure en force intérieure. Le rejet n'était pas nié, il était reconnu, accueilli, puis dépassé par la parole d'Allah. Quand il était insulté, humilié publiquement, traité de menteur, de fou, de poète, le Coran descendait encore. Il ne descendait pas pour nourrir la colère ou appeler à la vengeance immédiate, mais pour redresser le cœur, pour rappeler la noblesse de la patience, pour replacer le regard du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, au-delà des paroles humaines, vers la réalité éternelle. Et quand il était blessé, physiquement et moralement, quand les pierres touchaient son corps et que les mots blessaient son âme, le Coran descendait toujours. Cette répétition n'est pas un hasard. Elle montre que la parole d'Allah n'est pas une parole de confort pour les moments faciles, mais une présence constante dans les moments où tout vacille. Allah lui disait « Sois patient », non pas comme une injonction froide, mais comme un accompagnement. La patience dans le Coran n'est jamais une résignation passive, c'est une force active, une stabilité intérieure qui empêche le cœur de s'effondrer sous le poids de l'épreuve. Et Allah lui disait aussi « Ton Seigneur ne t'a ni abandonné, ni détesté ». Ces mots, révélés dans un moment de grande solitude, montrent à quel point l'épreuve peut parfois donner l'illusion de l'abandon. Même le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, le plus proche d'Allah, a traversé des moments où le silence de la révélation, la dureté des événements, la violence du rejet pouvaient peser lourd sur le cœur. Et c'est précisément là que le Coran est intervenu comme une lumière, non pas pour nier la difficulté, mais pour rappeler une vérité plus profonde. L'absence de facilité n'est jamais l'absence d'amour divin. Le Coran n'est pas descendu pour un monde idéal, où tout serait simple, juste et harmonieux. Il est descendu dans un monde brisé,
conflictuel, injuste, un monde où les cœurs étaient durs et les âmes fatiguées. Il est descendu au cœur des épreuves, au milieu des larmes, des injustices, des pertes, des peurs. Il est descendu là où l'homme est le plus vulnérable, parce que c'est là que la lumière est la plus nécessaire. Le Coran n'a jamais promis une vie sans douleur, mais il a toujours offert une direction dans la douleur. Il n'a jamais nié l'épreuve, mais il a donné les moyens de la traverser sans perdre son âme. Pour le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, chaque révélation dans l'épreuve était comme une respiration, comme une main invisible posée sur son cœur, lui rappelant que ce qu'il vivait avait un sens, que ce qu'il endurait n'était pas perdu, que chaque pas fait dans la patience était vu, enregistré, honoré par Allah. Et cette dynamique ne s'est pas arrêtée avec lui. Aujourd'hui encore, le Coran descend dans le cœur de celui qui l'ouvre avec sincérité. Il ne descend plus sous forme de révélation nouvelle, mais sous forme de compréhension, de résonance intérieure, de paix progressive. Quand tu ouvres le mouchaf dans un moment de fatigue, quand tu lis un verset alors que ton cœur est lourd, il arrive souvent que ces mots semblent te parler directement, comme s'ils connaissaient ton état, comme s'ils répondaient à ce que tu n'as pas su exprimer. Ce n'est pas une illusion, c'est la nature même de la parole d'Allah. Elle n'est pas liée à une époque, elle n'est pas enfermée dans un contexte historique. Elle traverse le temps parce qu'elle s'adresse à ce qu'il y a de plus constant chez l'être humain, sa fragilité, sa quête de sens, son besoin d'être rassuré. Le Coran est une lumière dans l'épreuve parce qu'il ne te demande pas d'être fort par toi-même. Il ne te dit pas de nier ta douleur ou de la cacher. Il te rappelle simplement que tu n'es pas seul, que ce que tu vis n'est pas ignoré, que ton Seigneur est plus proche que ce que tu imagines. Dans les moments de rejet, il te rappelle ta valeur auprès d'Allah, même si les gens te tournent le dos. Dans les moments d'insulte, il te rappelle que la dignité ne dépend pas des paroles humaines, mais de la position du cœur devant Allah. Dans les moments de blessure, il te rappelle que la patience n'est pas une perte de temps, mais une élévation silencieuse. Le Coran ne supprime pas l'épreuve, mais il l'éclaire. Il ne fait pas disparaître la nuit, mais il y allume une lampe. Il ne promet pas que le chemin sera court, mais il promet que chaque pas sera accompagné. Et cette lumière agit parfois de manière subtile. Parfois, ce n'est pas un soulagement immédiat, mais une capacité nouvelle à tenir, à respirer, à continuer. Parfois, ce n'est pas une réponse claire, mais une paix intérieure qui empêche le désespoir de s'installer. Le Coran parle à ceux qui souffrent sans bruit, à ceux qui portent des épreuves invisibles, à ceux qui sourient à l'extérieur mais luttent à l'intérieur. Il ne les juge pas, il ne les presse pas, il les rejoint là où ils sont. Comme il a rejoint le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui dans ses moments les plus difficiles, il rejoint aujourd'hui chaque cœur sincère qui s'ouvre à lui. Et cette descente du Coran dans l'épreuve n'est pas un événement exceptionnel. Elle est une réalité permanente pour celui qui accepte d'écouter, de ralentir, de laisser la parole d'Allah pénétrer doucement les couches profondes de son être, là où les mots humains n'atteignent plus. Le Coran n'a pas commencé par imposer des lois, ni par dresser des listes d'obligations, car Allah savait qu'un cœur non préparé ne peut porter une loi, même juste. Il a commencé par toucher l'intérieur, par travailler ce que personne ne voit, par façonner l'âme avant de structurer les actes. Le Coran a d'abord appris la sincérité, cette capacité à se tenir devant Allah sans masque, sans calcul, sans chercher à paraître. Il a appris l'humilité, non pas comme une faiblesse, mais comme une lucidité. Reconnaître que tout vient d'Allah et que l'homme n'est que serviteur. Il a enseigné la patience, non comme une attente vide, mais comme une force silencieuse qui permet de rester debout quand tout pousse à abandonner. Il a ancré la justice dans les cœurs avant de l'inscrire dans les règles, et il a fait de la miséricorde une valeur centrale, non réservée à quelques-uns, mais destinée à irriguer toute la société. Le Coran
a retiré l'orgueil des poitrines en rappelant l'origine humble de l'être humain et son retour inévitable vers Allah. Il a remplacé la dureté par la compassion, non pas en affaiblissant les croyants, mais en les rendant conscients de la valeur de chaque âme. Il a rendu leur dignité à ceux que la société méprisait, aux pauvres, aux esclaves, aux opprimés, en leur rappelant qu'aux yeux d'Allah, la valeur ne se mesure ni à la richesse ni au statut. Quand le Coran entre dans un cœur, il ne le laisse jamais intact, car il ne se contente pas d'ajouter quelque chose, il réorganise tout ce qui était déjà là. Allah n'a pas seulement révélé le Coran, il a aussi promis de le préserver, et cette promesse n'est pas restée théorique. Elle s'est réalisée à travers des moyens visibles et invisibles, à travers les générations, les cœurs et les langues. Le Coran n'a jamais reposé uniquement sur l'encre et le papier. Il a toujours vécu dans les mémoires des croyants. Dès les premiers jours, des hommes et des femmes ont porté les versets dans leur poitrine, les répétant, les vivant, les transmettant avec une précision et un amour rare. Chaque génération a reçu le Coran comme un dépôt sacré, non comme un héritage culturel à modifier, mais comme une parole divine à protéger. Les langues l'ont récité, encore et encore, dans les prières, dans les nuits, dans les moments de joie comme dans les épreuves. Les cœurs l'ont transmis avant même que les mains ne l'écrivent, créant une chaîne ininterrompue de mémorisation et de récitation. Des millions d'enfants, de jeunes, d'adultes, issus de cultures, de langues et de continents différents, récitent exactement les mêmes mots, dans le même ordre, avec la même structure. Un même livre, une même parole, un même message, sans divergence essentielle, sans altération du sens. Cette préservation n'est pas seulement un fait historique, elle est un signe vivant. Elle rappelle que ce livre n'appartient pas à une époque ni à un peuple, mais qu'il est placé sous la protection directe d'Allah. Et pour celui qui réfléchit sincèrement, cette permanence n'est pas ordinaire. Elle interroge, elle appelle, elle invite à regarder le Coran non comme un texte parmi d'autres, mais comme une parole gardée. Mon frère, ma sœur, le Coran n'est pas venu pour être posé sur une étagère, respecté de loin mais peu fréquenté. Il n'est pas descendu pour rester enfermé dans un rituel sans impact sur la vie quotidienne. Il est venu pour guider tes choix quand tu hésites, pour éclairer tes décisions quand tout semble confus. Il est venu pour calmer tes peurs, celles que tu n'oses pas toujours exprimer, celles qui te réveillent parfois la nuit. Il est venu pour purifier ton intention, pour te rappeler pourquoi tu agis, pour qui tu agis et vers quoi tu marches. Il est venu pour corriger ton comportement, non pas en te rabaissant, mais en t'aidant à aligner ce que tu fais avec ce que tu crois. Le Coran agit souvent de manière discrète. Ce n'est pas toujours un bouleversement immédiat, mais une transformation progressive. Un verset entendu au bon moment peut changer une manière de voir, une réaction, une habitude. Un rappel sincère peut détourner d'un mauvais choix ou encourager un pas vers le bien. Le Coran n'exige pas que tu sois parfait pour l'approcher, il demande simplement que tu sois présent, attentif, ouvert. Même peu de versets, lus avec sincérité, peuvent avoir plus d'effet que de longues récitations faites sans conscience. Le Coran ne cherche pas la quantité, il touche la profondeur. Il n'est pas une performance spirituelle, mais une relation vivante qui se construit avec le temps. Ne te dis pas « je ne suis pas assez pieux », car le Coran n'est pas réservé à une élite spirituelle. Il est justement venu pour ceux qui cherchent, pour ceux qui doutent parfois, pour ceux qui tombent et se relèvent. Ne te dis pas « je suis trop loin », car le Coran est un pont, pas une barrière. Un pont entre ton cœur et Allah, quel que soit l'endroit où tu te trouves sur le chemin. Il ne te demande pas de revenir d'un seul coup, il t'invite simplement à faire un pas. Ouvre-le, même brièvement, même quelques versets, même lentement, même avec des larmes. Le Coran accueille le serviteur dans son état réel,
pas dans l'image qu'ils pensent devoir montrer. Allah regarde le cœur, pas la performance. Il regarde l'effort sincère, même fragile. Le Coran ne repousse pas celui qui revient tard. Il ne ferme pas la porte à celui qui hésite. Il parle à celui qui a perdu le fil, à celui qui cherche un sens, à celui qui a besoin d'être rassuré. Et parfois, le simple fait d'ouvrir le mouchaf, sans savoir quoi dire ni quoi demander, est déjà une réponse. Car le Coran n'attend pas que tu sois prêt. Il t'aide à le devenir. Le Coran est toujours là. Il n'a pas changé, même si le monde change. Il est disponible, même quand tout semble fermé. Il est vivant, même quand le cœur se sent éteint. Il est patient, attendant que le serviteur se tourne vers lui, sans reproche, sans précipitation. Il t'attend non pas comme un juge sévère, mais comme une lumière fidèle. Fais-en ton compagnon, non seulement dans les moments de calme, mais aussi dans les jours difficiles. Fais-en ton refuge quand le bruit du monde devient trop lourd. Fais-en ton guide quand tu ne sais plus quelle direction prendre. Et rappelle-toi que celui qui marche avec le Coran ne marche jamais seul, car derrière chaque verset se trouve la sagesse d'Allah, et derrière chaque rappel, sa miséricorde. Qu'Allah fasse du Coran la lumière de nos cœurs, le repos de nos âmes et le guide de nos pas. Amin.